SsangYong est peut-être populaire dans son pays d'origine, la Corée du Sud, mais en Belgique, la marque est encore relativement méconnue. Pourtant, ils produisent des choses que les marchés adorent, des SUV. Et le salon de l'auto, logiquement, c'est l'endroit idéal pour qu'une petite marque méconnue comme ça passe sous les feux de la rampe. Et cette année, c'est pas possible. Mais heureusement, vous pouvez passer dans votre concession SsangYong pour découvrir toutes les nouveautés. Et nous, on est là pour vous les présenter. On commence par le Tivoli, un SUV qui est devenu l'incontournable de la gamme. Il a même été élu voiture familiale de l'année en 2016 par la VAB. Et en 2019, ce petit SUV du segment B a reçu une petite mise à jour. Mais la plus grande nouveauté, elle est arrivée l'année dernière avec l'apparition d'un nouveau moteur, un petit 3 cylindres 1,2 litre qui produit 128 chevaux et qui a aidé à rendre ce Tivoli beaucoup plus intéressant sur le plan fiscal. Pour ceux qui veulent un petit peu plus de puissance, il reste toujours le 1,5 litre qui est aussi disponible au CNG. En 2019, SsangYong est revenu de plein pot dans le segment C avec le Corando, ou est-ce qu'on devrait plutôt l'appeler le Tivoli XXL. Bref, ils reposent tous les deux sur la même base, sauf que le Corando, elle est un petit peu allongée. Et qui dit même base, dit aussi même moteur. Donc on retrouve le 1500 essence du Tivoli, et y compris la version CNG. Et c'est pas tout, parce qu'il est aussi disponible avec un 1600 diesel, ce qui le rend assez intéressant pour tirer des remorques ou même une caravane. Et en plus, il offre un espace intérieur gigantesque, à l'avant comme à l'arrière. Et on n'a même pas encore parlé de l'équipement de série qui se trouve être très généreux. Comme c'est la tradition chez les Coréens, ils remplissent l'équipement de série au max possible et gardent la liste d'options le plus court possible, histoire de ne pas trop devoir rajouter à la facture finale. Mais SsangYong ne fait pas que produire des SUV, ils font aussi des pick-up et le cheval de trait de SsangYong principal, c'est ce Musso. Et c'est un vrai pick-up tout-terrain car il repose encore sur un châssis échelle. Ça lui permet d'avoir une charge utile à l'arrière dans la benne de 850 kg et de tracter jusqu'à 3 tonnes. Au final, ce Musso, c'est un véritable touche-à-tout. Et c'est aussi un touche-à-tout luxueux d'ailleurs, parce que ce Musso, il reprend la même base que le SsangYong Rexton, le SUV de luxe de SsangYong, qui devrait d'ailleurs revenir en concession après son facelift. Bref, ça veut dire que ce SsangYong Musso, il a un habitacle bien fini et un petit peu luxueux quand même. Mais si vous voulez un petit peu plus de place, il y a ce Grande Musso. Il a un empattement plus grand que le Musso normal, mais il a surtout une benne bien plus grande. Elle gagne 30 cm par rapport au Musso normal. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et alors que le moteur diesel de 2,2 litres et 181 chevaux est toujours le même que dans le Musso normal, ce Grande Musso peut tracter jusqu'à 3,5 tonnes et charger jusqu'à 1060 kg dans sa benne. Et ça franchement, c'est pas rien. Des petits SUV du segment B avec des petits moteurs aux gros chevaux de trait avec des bonnes capacités de chargement et de remorquage, SsangYong gagne définitivement à être connu. Et en plus, vu que c'est la période du salon, il y a toujours plein de conditions. Alors n'hésitez pas à rendre visite à votre concessionnaire.